Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors, la semaine dernière, vous nous aviez dit que nous allions aborder l'obligation de déclarer tous les biens à usage d'habitation et que c'était quelque chose de nouveau. Tout à fait, c'est quelque chose de nouveau. Donc, nous allons parler de cette déclaration. Tout d'abord, s'interroger sur le pourquoi de cette nouvelle obligation. Qui est concerné? Comment doit-on procéder? Est-ce qu'il faudra renouveler régulièrement cette déclaration à l'image de ce qui existe pour la déclaration de revenus? Est-ce qu'on peut faire comme bon nous semble pour déclarer les formalités en quelque sorte? Et puis surtout, ça peut intéresser quelles sont les sanctions si je ne respecte pas cette obligation. Alors, il y a une question de date, c'est au 30 juin. Qu'est-ce qui va se passer alors au 30 juin? Alors, nous avons tous les propriétaires, je dis bien tous les propriétaires, vont devoir déclarer et ont jusqu'au 30 juin inclus 2023 la situation d'occupation des logements dont ils sont propriétaires. Pourquoi cette nouvelle déclaration? La taxe d'habitation a été supprimée pour les résidences principales à compter de 2023. Donc là, tout le monde est concerné. Enfin, tout le monde. On va voir. Cependant, cet impôt reste en vigueur pour certaines habitations. Donc, afin de connaître précisément les propriétaires redevables de cette taxe d'habitation au titre des résidences secondaires ou encore des logements vacants, la Direction générale des finances publiques demande à tous les propriétaires d'une résidence principale, donc les propriétaires de résidence principale sont également concernés, aux propriétaires de résidences secondaires, aux propriétaires de logements loués, d'effectuer une déclaration de ces logements. Qui est concerné? C'est assez large alors, j'ai l'impression. C'est très large. Cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires de biens immobiliers à usage d'habitation, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, par exemple, ou de sociétés, une société civile immobilière. Ce n'est pas uniquement la personne physique qui est concernée, c'est véritablement tout propriétaire. Pour les particuliers, l'obligation concerne les propriétaires en indivision et les usufruitiers, les usufruitiers. Donc tous les propriétaires, j'insiste lourdement, particuliers, personnes morales, d'une résidence principale, d'une résidence secondaire, d'un bien locatif ou encore d'un bien vacant, doivent pour chacun de leurs locaux indiquer à quel titre ils les occupent et s'ils ne les occupent pas eux-mêmes, déclarer l'identité des occupants et la période d'occupation depuis le 1er janvier 2023. Donc, mon obligation déclarative, elle doit être effectuée jusqu'au 30 juin 2023 et cette déclaration débute en quelque sorte pour la période qui part du 1er janvier 2023. Donc, cette déclaration est à réaliser en ligne à partir de son espace personnel sur le site impôts.gouv.fr. Comment doit-on procéder? Donc là, il faut se connecter sur son espace personnel ou professionnel à partir du site impôts.gouv.fr et on va aller dans l'onglet biens immobiliers pour effectuer pour chacun des biens une déclaration d'occupation. Donc, on va devoir renseigner différentes informations. S'agit-il d'un local à titre, d'une occupation du local à titre personnel ou d'une occupation par des tiers? Quelle est la nature de l'occupation? Est-ce que c'est une résidence principale ou secondaire? Donc, l'occupant à titre principal devra déclarer qu'il est occupant à titre principal. Le local est-il loué? Est-il occupé à titre gratuit? Est-il vacant? Quelle est l'identité des occupants? Quelle est la période d'occupation ou la période de vacances des locaux? Il faudra également déclarer les parkings et les caves. Et pour une location, il faudra préciser le type de location. S'agit-il d'une location vide ou d'une location en meublé? S'agit-il d'une location saisonnière? S'agit-il d'une location professionnelle? Et enfin, pour les logements loués de manière saisonnière,
il faudra également renseigner la période de location et les modalités de gestion. Par exemple, est-ce que j'assure moi-même la gestion de mes appartements ou est-ce qu'au contraire, j'ai confié cette tâche à une agence immobilière? Faudra-t-il effectuer cette déclaration annuellement, comme pour la déclaration de revenus? Alors non, cette déclaration ne sera pas à refaire chaque année, mais ça ne signifie pas qu'on est complètement libéré. À partir du moment où la situation du logement change, vous devrez procéder à une nouvelle déclaration. Donc, par exemple, en cas de départ d'un locataire, je vais devoir renseigner à nouveau, refaire cette déclaration. Si je vends le bien de la même manière, il faudra que je signale que le bien a été vendu. Donc, chaque fois qu'il y a un changement de situation du logement ou des logements, il faudra procéder à une nouvelle déclaration. Pourrait-on adresser un courrier au service des impôts pour s'acquitter de cette obligation? Non, non, non. Nécessairement une déclaration dématérialisée, une déclaration en ligne. Donc, les impôts refusent le support papier sur lequel on pourrait déclarer. C'est véritablement en ligne. C'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Et que se passerait-il si on oublie de déclarer? Ça peut arriver? Ça peut arriver, donc en cas de non-déclaration, l'oubli conscient ou inconscient, la déclaration incomplète, l'erreur dans la déclaration sera susceptible d'entraîner une amende d'un montant de 150 euros. Donc attention, avant le 30 juin, enfin jusqu'au 30 juin inclus, avant le 1er juillet, obligation pour tous les propriétaires, quels qu'ils soient, de déclarer ces locaux. C'est une grosse nouveauté, effectivement, et un changement de pratique dans ce qui se pratiquait habituellement et jusqu'à présent. Merci Marie-Christine. Si vous avez des questions à poser à Marie-Christine, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. Et si vous voulez le texte complet de cette intervention, vous n'hésitez pas non plus avec la même adresse. Qu'avez-vous pensé d'aborder la semaine prochaine, Marie-Christine? On va revenir un petit peu au droit du travail. Je crois que je l'avais évoqué à un moment et puis j'ai changé mes plans, parler de la clause de dédit formation dans le contrat de travail. C'est-à-dire? Le fait de suivre une formation et d'être tenu, si l'on devait quitter l'entreprise, de rembourser une partie de la formation. Donc, bien connaître ce à quoi peut être exposé le salarié qui aurait ce type de clause dans son contrat de travail. Très bien. Merci Marie-Christine. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous, bonne semaine Thierry.